Ça va, te fais pas chier Mais... Y'avait pas la mer, là La mer là? Non, mais ici on est au boulot là, t'as vu l'heure? Qu'est-ce que tu fais? J'étais en vacances, moi. Mais c'est fini les vacances, mon gars! Allez, au boulot là, c'est la rentrée, on se réveille un peu! Non, Puis mais va bon. mettre un t-shirt, un pantalon, quelque chose quoi, merde! Je t'avais dit de pas refaire le coup de la magie là, avec les claquements de doigts là. Ouais, genre c'est moi! Bonjour! T'es content, j'ai mis un t-shirt. Ouais! Allez, on recommence, c'est la rentrée! Et voilà. Deuxième année, nouvelle année, Ta, 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 nouvelle ta. vidéo! Wouhou! Bienvenue sur ta gueule! On mange des frites. Putain, ça a changé le concept en un an. Ah. Vous avez changé les mecs. C'est Vendu. plus comme c'était. Avant c'était con et maintenant c'est con. Vous avez changé les mecs. Cette vidéo est sponsorisée par SudVPN. SudVPN, SudVPN, un VPN où ça marche pas très bien. Mais on envoie votre argent dans le sud. C'est ça, voilà. On prend une grosse catapulte. Yeah! Vos données sont protégées quelque part dans la mer. Mais non, Mais non. en fait. Bref, bienvenue, re-bienvenue pour ceux qui étaient déjà là. Voilà. Je sais pas comment Et, ils étaient. bienvenue pour ceux qui étaient pas là. Voilà. Et bienvenue en avance pour ceux qui vont arriver. c'est ça. Ouais. S'ils regardent cette vidéo. Bah, c'est-à-dire qu'ils regardent pas, c'est Bah, c'est con, du coup, c'est- voilà. voilà, c'est comme ça. Eh bien, pour cette rentrée en bonne et due forme, En on bonnet joue- difforme. en bonne uniforme, hein, Voilà. voilà, eh bien on joue à À Pulp City. Pulp City. La ville de la pulpe. La vue de Parce qu'en fait, on aime bien tout ce qui est. les trucs, pulpes, ouais, les- Orangina, Ouais, c'est ça. le Tous les jus sans pulpe, tous les tout. jus sans pulpe, non, Ah, non, ça, c'est non, dégueulasse, non. ça. C'est bien, Ça, c'est- il y a la pulpe. C'est la pulpe de la ville de la pulpe. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce Alors, que c'est vas-y. Qu'est-ce que c'est Pulp City? Pulp City, c'est un jeu indé de combat de super-héros. Ah, mais on aime bien les super-héros. nous. C'est ça. Mais c'est pas les super-héros Marvel, DC, etc. Non, parce que les licences coûtent trop cher. C'est ça, c'est beaucoup trop onéreux. Beaucoup trop cher. Ouais, c'est ça. Surtout depuis que c'est Disney. Mais Beaucoup même, trop même cher. avant, c'était La preuve, c'est que Sony veut même pas revendre Spider-Man. C'est beaucoup trop cher. Bref, donc en fait c'est des super-héros, j'ai envie de dire marque repère, mais c'est pas vraiment le cas en fait, c'est vraiment, c'est des super-héros, des archétypes, on va Voilà, dire, ouais. voilà. Donc on a l'homme nucléaire, on a la bestiole, l'homme transformé par des expériences Oui, cheloues, voilà, on a le super riche mec. Voilà, qui- c'est ça. voilà. Et puis côté des méchants, on a celui qui a le scientifique fou, le scientifique fou qui est tombé dans une cuve de c'est ça, dégueulasserie. voilà, c'est ça. On a celui qui a été rejeté par la société, qui Exactement, vivait par les voilà. animaux. Enfin bref, il y a tout ça, mais Il y bon. a plein d'archétypes comme ça, il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec les figurines. Donc, Pulp City, comment ça marche? C'est un jeu où on va jouer entre 3 et 6 figurines par bande, sur un plateau qui va de 60 par 60 à 90 par 90, voire 120 par 120 dans les cas de grosses bastons. Si on veut refaire Civil War... Civil War, on ouais. fera une grosse table, mais sinon c'est plus des petits combats de Ouais, quartier, voilà. enfin de petits. C'est ce genre de truc de jeu qui tient sur une table de salon. Une table de quoi, salon, voilà, donc ça, c'est c'est un peu bien, c'est un jeu un peu plus réduit. C'est ça, exactement. Comment ça marche? On va avoir des personnages qui s'appellent des suprêmes, Mhm. comme des suprêmes à la vanille, mais... C'est-à-dire des suprêmes poulets. Oui, c'est Des ça, c'est suprêmes ça. au poulet. Pourquoi la vanille? Je sais pas pourquoi j'ai dit la vanille. C'est comme le Sunday, mais suprême. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bref, donc les suprêmes sont des super-héros, mais qui s'appellent pas des Ouais. super-héros. Parce que ça aussi c'est licencié. Peut-être, C'est je la sais vie, pas. je sais pas. Voilà. Et chaque personnage vient avec sa petite carte. Donc c'est une carte double face. Hop, voilà, comme ça. Sur lequel on va avoir toutes les infos de C'est règles ça, qui permettent voilà, de- exactement. Un jeu simple. Oui, un jeu qui est assez simple en fait, hein, mine de rien. Parce qu'une fois qu'on a compris les règles de base, tout est sur la carte, et du coup c'est assez facile. Donc la carte normalement d'Aurelius s'affiche là à l'écran ou quelque part. Ouf. Et on va pouvoir un peu passer en revue comment ça fonctionne. En haut de la carte, on a, outre le nom, Mhm. on a le rôle du suprême. Donc là Aurelius, c'est un tank.
Il y en a d'autres, hein, donc il y a des supports, des powerhouses, des leaders, des tireurs, plein de rôles différents. Et ça va leur donner un certain bonus dans certaines situations. Ensuite, on a son niveau. Le niveau, ça sert à construire son équipe. Voilà, histoire qu'on se retrouve pas avec des armées ultra bourrinées. C'est ça. De ouf. Donc ça va de 1 à 3. Sachant que une partie à 12 niveaux, c'est déjà une bonne grosse partie. Quoi. Ouais. À côté du niveau, on a un symbole, donc là c'est un petit V parce que c'est un vilain, Aurelius, c'est un méchant. Et voilà, mais on peut avoir aussi des héros. Ouais. Et on peut avoir aussi des entre les deux. C'est-à-dire qu'il peut être soit l'un, soit l'autre. Et en dessous de son alignement, on a une petite tête de mort. Alors qu'est-ce que c'est la tête de mort? Ça fait partie de la triade des origines. C'est un mécanisme de pierre-feuille-ciseaux qui sert donc à déterminer les vainqueurs des égalités. Ok. Il y a le mystère, donc là Aurelius c'est le mystère, mais il y a aussi la nature, il y a enfin la science. Ok. Voilà, donc c'est la différence entre le scientifique fou qui s'est fait péter ça, par des rayons méga, le mec voodoo maudit, le gars voodoo maudit et celui qui a été élevé dans la montagne par des yaks. C'est ça, voilà, exactement, c'est à peu près ça. Et donc, comment ça marche? Le mystère bat la nature, parce que le mystère trouve ses racines dans la nature, voilà. La nature bat la science, parce que les rats de marée, et puis la science s'éloigne de la nature, voilà, etc. Voilà. Et la science bat le mystère, parce qu'avec la science, on repousse les croyances. Parce que, on arrive à, je veux dire, grâce à l'étude de la science, on prouve que le paranormal, il n'y a pas de fantôme. Voilà. Mais je suis là. Non, tu n'existes pas, on a la preuve scientifique. Non. Mais les reptiliens, les Illuminati, non. Les gars disparaissent. Oh non, on a cru qu'on existait. Oh non. I don't feel so good, Mr. Parker. De l'autre côté, on a un petit symbole AP+. AP+, c'est le nombre de points d'action que le Suprême va apporter à votre équipe. Parce que Pulp City, c'est un jeu de gestion de ressources et de gestion d'action. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de points d'action et on va pas pouvoir tout faire. Pendant le tour, il va falloir bien gérer comment on utilise ces points d'action. En dessous, le petit pion, c'est le nombre de minions. Donc pas les minions, pas ceux-là. Hello. Des sbires en général. Hein. C'est ça. Voilà. Donc pas les mecs jaunes, enfin peut-être qu'ils... Ils vous rendent pas fous, ces mecs jaunes. Ils me rendent fou. Bref, lui, il n'a pas de sbire, donc il vient tout seul. Et en dessous, enfin, on a la taille du socle. C'est important dans certaines situations parce qu'on donne des bonus parce qu'on attaque quelqu'un qui a un peu plus petit socle parce que il est plus petit. Ouais, les plus gros en général ils font plus mal dans l'univers des super-héros. Voilà, c'est ça. Et enfin en bas, voilà, c'est un méchant, ça se répète. De l'autre côté de la carte, il y a un certain nombre d'informations qui se répètent, mais on va quand même avoir ici les points de vie. Donc c'est une petite barre de points de vie. Quand on arrive à 0, on est KO. Faut pas y arriver, c'est mieux de garder des points de vie. Mieux. Au-dessus, on a des mots-clés, donc là, il est living et mechanical, c'est-à-dire que lui, il est un peu particulier, vu que c'est un alchimiste, il peut se transformer en métal. Donc en fait... gros, voilà, il y a des machines, il y a des êtres vivants, il y a des morts vivants, parce que c'est des aliens, il y a des aliens, enfin voilà, il y a tout un tas de choses différentes. Tout à fait, Superman, il est vivant, mais c'est aussi un peu un alien, c'est donc ça, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a moyen de... Il y a plusieurs mots-clés, et en fonction de certaines actions, certaines compétences vont être, voilà, c'est ça, vont être plus fortes ou moins fortes contre certains mots-clés, exactement. De l'autre côté, donc on a AP+, encore une fois ça répété, et au-dessus on a AP. Donc là 3, c'est le nombre de points d'action maximum qu'il va pouvoir utiliser par tour. C'est-à-dire que lui, il est assez équilibré, il génère 3 points d'action et il peut en utiliser 3. Donc il est plus ou moins autonome quelque part. Mais il y a certains suprêmes qui peuvent utiliser plein de points d'action et ils n'en génèrent pas beaucoup. Par exemple, j'en ai un là, il génère 2 points d'action, mais il peut en utiliser 4. Voilà. C'est-à-dire qu'il va pouvoir utiliser des points d'action qui sont générés par les copains. C'est ça. Pour être plus efficace, il faut qu'il y ait des copains qui lui génèrent des points d'action. Exactement. Sur la droite de la carte, on va avoir le profil, donc les stats de la figurine. Donc il y a 7 caractéristiques. En haut, c'est le mouvement. Donc il y a un chiffre, c'est le nombre de pouces qui peut se déplacer. Et on a un petit symbole qui définit le type de mouvement. Et on peut donc là, courir, c'est le truc le plus courant. Vraiment, c'est celui de courir. L'immobile, on peut pas bouger. Voilà. Le sprint, bon, en gros, c'est normal à pied. Le bouncing, on se déplace en faisant des sauts. Un peu comme Hulk, un peu comme Hulk, genre, blanc. C'est ça. Le blink, c'est un peu la téléportation, on va dire. C'est voilà, je passe à travers les murs. C'est un peu entre les deux. Ou alors je me téléporte de l'autre côté du mur, ce genre de truc.
Le flight, bah il vole, Superman. Voilà, c'est ça. Et le wall crawling, bah Spider-Man, C'est ça, on voilà. grimpe au mur, tout ça, voilà. Ça, c'est assez clair, c'est assez simple. Voilà. Hein, Voilà, c'est un peu le côté, chacun a une sorte de façon de se déplacer qui C'est va ça. un peu changer comment on prend la possession de la ville. C'est-à-dire que pour monter sur un étage, bah, il y en a qui vont voler, ça va être pratique. Voilà. Il y en a ils peuvent pas, il faut qu'ils montent les escaliers. Il y en a qui vont marcher sur les murs. Il y en a qui vont rentrer, passer à travers les bâtiments, ça aide vachement. Enfin voilà. Donc il y a moyen, en fonction de la composition de son équipe, de faire des trucs un peu rigolos. Ensuite, le profil, il y a 6 caractéristiques qui se divisent en 3 paires. Les 2 premiers, c'est l'attaque et la défense physique. Mhm. Ensuite, on a l'attaque et la défense à distance, donc ouais. le tir et l'esquive. Et enfin, on a l'attaque et la défense mentale. Il y a des caractéristiques rouges. Et oui. Et oui, Ah, et oui. et oui voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que c'est plus joli, ça n'a aucun effet sur le jeu. Non, c'est faux. Ah, c'est designer. Mais non, parce qu'en fait, ils pensaient vert, et puis bon... Ils ont dit, ah, vert, c'est moche, on va être rouge. Voilà. Voilà, donc ce sont des caractéristiques spécialisées, hein, qu'on appelle Trump, pas comme Donald. Pas le canard, mais non, mais... Enfin, ils sont cons. Hein. Sur David Croquette, tout ça. Quel est le rapport avec les canards? Je sais pas, tu sais, j'ai perdu 15% de QI, donc... C'est dans le négatif. Ouais, je pense dans le sens inverse. Oh. Bref, donc ce sont des caractéristiques, des spécialités en fait du Suprême, là où il va être plus fort et donc il va avoir plus de facilité à générer des effets supplémentaires. Voilà. Ça on verra après dans la résolution des actions. Et ensuite, l'essentiel de la carte, c'est ses actions. Voilà, donc les actions qui sont à sa disposition. Chaque Suprême en a 3, c'est des actions exclusives. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui les connaît. Voilà, c'est son pouvoir à lui. Voilà, c'est ça. Donc par exemple, Aurelius, il peut attaquer au corps à corps et transformer l'ennemi le transformer en or, parce qu'en fait il a le pouvoir de Midas. Ah, le foiré. Ouais, voilà, donc il t'attaque, il te transforme en or. Donc là, on prend la première action. Molten Gun. Ouais, parce que le jeu est en anglais encore. Voilà, donc, oui, c'est ça. Ce truc, il n'y a pas de version française, c'est un petit jeu indé, voilà. C'est la un vie. petit jeu indé, donc peut-être un jour il le traduira en français. Il y a sûrement, comme d'hab, à chaque fois pour tous les jeux voilà, indés, c'est t'as des ça. gens qui font des traductions faites maison, mais, vous avez la qualité d'une traduction faite maison, donc C'est ça ça. peut être très bien, comme ça peut être tout nul, ça c'est C'est ça. à vous de voir. Mais ceci dit, c'est quand même assez simple en fin de compte à. Bah, c'est un peu comme Gazland, Voilà. ça reste accessible C'est pour ça. les néophytes. Comme on a tous Google Trad maintenant sur notre téléphone portable, il y a toujours moyen d'arriver à retrouver un petit peu quand on a une grammaire qui nous échappe. Tout à fait. Alors, donc, notre ami Aurelius, donc il a l'action, par exemple, Molten Gold, qui coûte 2 points d'action. Donc là, voilà, c'est Donc marqué il juste à prend côté. 2 points d'action dans la Voilà. réserve Et et, il les du met coup, sur il sa peut faire carte. son truc. Donc ensuite, on a en dessous le type d'action, CCM, donc c'est une close combat. Want me, bro? What, bro? You want me, bro? What? You want what, bro? On dirait les deux qui sont show-off, les deux mecs bourrés qui sont là face à face. Want me, bro? Bro? You want what, bro? C'est une action de corps à corps qui fait s'affronter son attaque à distance, donc la petite explosion, qui est à 5, contre la défense physique de Tekna. Tekna en défense physique, elle a un petit 3. Elle a un petit 3. Donc là, on a 5 contre 3. Et ensuite, on va lancer un des 6 et on va ajouter les résultats des... on On va ajouter le chiffre de la carac au exact, résultat du voilà. dé. Là, dans ce cas-là, je vais lancer mon dé. J'ai fait 5. 5 plus... Plus 5, ça fait 10. Moi, je jette mon dé. J'ai fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, C'est donc j'ai plus. j'ai perdu. Voilà. En cas d'égalité, comme Tekna est d'origine scientifique et moi je suis d'origine mystérieuse, et ben S'il y avait c'est- égalité, j'aurais gagné. Voilà, c'est ça. Donc là, on va prendre les effets, donc FX de l'action, donc damage 2, donc elle prend 2 Je dégâts. prends 2 points dégâts. Voilà, c'est ça. Et fatigue. Alors, qu'est-ce que c'est la fatigue? C'est une autre ressource qui permet de gérer le mouvement. À chaque fois qu'on se déplace à Pulp City, on gagne une fatigue, et une fois qu'on a 2 fatigues, on ne peut plus se déplacer jusqu'à la fin du tour. Ça coûte pas de points d'action de se C'est ça, déplacer, voilà. mais c'est remplacé par la fatigue. Exact. Donc ça veut dire que là, il me réduit mon déplacement potentiel. C'est ça. Ce qui est pas cool. Ouais, t'es transformé en or, du coup c'est plus lourd. Ah non, ma chaussure en or, C'est ça. bordel. C'est Je exact. vais donc touche mon autre chaussure que j'ai une paire entière quoi. Clonk, 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 clonk. C'est plus lourd, mais c'est vachement classique. C'est vachement plus efficace en plus, pour te poter des... tu sais, des Ouais, par contre, franchement, je me muscle les mollets. Ouais, c'est ça. Baf. Si jamais je fais un 6 sur mon jet d'action, quelconque que ce soit, Voilà. je peux déclencher
les effets supplémentaires, donc Les EFX. les EFX. En gros, c'est j'ai mon pouvoir et là d'un coup, c'est méga pouvoir. Voilà, c'est ça, c'est Ta-ta. un petit bonus. Donc là, le EFX, bah, c'est un dégât supplémentaire. Ouais. Donc si je réussis mon action avec un jet de 6, Ouais. eh bien ça me fait 3 dégâts au lieu de 2. Voilà. Et ça C'est commence plutôt- à piquer. C'est plutôt bourrin, ça- donc on a envie de faire des 6. Voilà. Le truc, c'est que, comme on l'avait dit tout à l'heure, certaines caractéristiques sont en rouge. Ah Ah ah, ça sert à quelque chose en fait. Et bien ça sert à faire des EFX sur 5 ou 6. Voilà. Voilà. Et comme vous êtes plus doué, bah du coup vous avez plus de chances de faire voilà. des pouvoirs méga badass. Et c'est exactement ça. Alors, on peut aussi faire des EFX en défense. Comment ça marche? En fait, quand on fait un 6 ou un 5 ou 6, si on a Si on est en rouge. eh bien on va annuler un EFX qui aurait été déclenché par l'adversaire. Donc il va peut-être réussir son pouvoir, mais il aura pas le pouvoir bonus. Voilà, c'est Parce ça. que voilà. Et souvent les pouvoirs bonus, c'est des trucs intéressants, genre de je te pousse, ou je me téléporte en plus. Voilà. Donc, Je te fais plus. C'est pas que je te fais Voilà, plus de c'est ça, dégâts, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. il y a des trucs. il y a des Je t'empêche de jouer, ou tu perds des dés. Enfin, Ouais, il y a ou plein je de- me il y a plein de replie trucs. gratos, enfin, Voilà. il y a des trucs sympas quoi. Ça c'est pour les actions en opposition, Mhm. et il y a certaines actions où en fait il y a juste un score à battre, hein, et il faut juste faire Voilà, le parce score que demandé. Quoi. ça va être plus des pouvoirs de défense, vous récupérez de la vie, Ouais, vous filez voilà. des bonus aux copains, Exactement, vous faites de voilà. la défense, etc. etc. Donc il y a plein de types d'actions, on en a vu une action de corps à corps, mais il y a des actions de tir, il y a des actions d'aura, c'est-à-dire genre je génère une aura, par exemple... Voilà, Nuke, il a une attaque de pulse à 6 pas, donc pulse il fait un peu à la, tu sais, à la Dragon Ball, là, tu sais, quand ils font quand ils se transforment Ouais. en Super Saiyan, là, tu vois. C'est ça, Sauf que là, ça fait des dégâts. c'est ça. Ben, ça C'est fait- Hulk Smash. Il y a effectivement des attaques indirectes, genre des attaques par la pensée, Voilà, ou, je fais tomber des météorites. il y a plein de trucs possibles évidemment. Et une dernière chose, certaines actions donc sont combinables. Mhm. Pourquoi combinables? Parce qu'en fait, à Pulp City, on peut s'activer, on s'active de manière alternée, c'est-à-dire j'active une fois, tu actives une fois, D'accord. etc. Mais c'est pas parce que j'ai activé une fois un gars qu'il va plus pouvoir s'activer du tout. Hein. Mhm. C'est-à-dire que là, par exemple, Aurelius, il a pris ses 2 points d'action que j'ai mis sur sa carte. Il pourra se réactiver encore pour un point d'action. Voilà, il lui reste un point de... Enfin, il a pas Voilà. encore atteint sa limite. Ouais. Ça veut dire que je peux faire autre chose et revenir sur Mhm. Aurelius plus tard. Par contre, si c'est déjà fatigué, il pourra pas se déplacer, Par etc. exemple, ou si j'ai fait tous mes points d'action mais que je veux le déplacer parce que j'ai pas encore de fatigue, je peux le mettre à l'heure. Enfin, Voilà, c'est ça. c'est chacun son tour, on fait une action. Exactement. Sachant Petit que... détail, Le petit détail, c'est que certaines actions, comme là, on va rester sur l'exemple d'Aurelius, Golden Boy a une petite astérisque. Il y en a d'autres, hein. Beaucoup de suprêmes ont des actions avec des astérisques. Ce sont des actions combinables. Et ça veut dire qu'on peut faire un mouvement plus une action combinable, avant de passer la main. Bon, je me rends compte en fait que là, l'explication qu'on a fournie n'était pas forcément super claire. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut faire une action exclusive et autant de mouvements que l'on veut dans la limite des fatigues qui sont disponibles, et que la seule manière de faire 2 actions exclusives dans la même activation, c'est qu'il y en ait au moins une qui est le petit symbole action combinable, donc la petite astérisque. Voilà, j'espère que c'est plus clair. J'en profite parce que je l'ai appris récemment. En ce moment, Pulp City vous offre 20% de réduction sur la boutique en ligne jusqu'au 5 septembre. Alors je sais, il reste pas beaucoup de temps, mais si ça vous tente, allez-y parce que franchement, ça vaut le coup. Allez, ciao, retour à la vidéo. En plus des actions spéciales de chaque personnage, il y a en bas 3 compétences. Donc la première, c'est systématiquement lié au type de suprême que c'est, donc soit un tank, un blaster, un brawler, etc. Par exemple, le tank, il peut s'interposer en fait entre l'ennemi et un allié pour prendre les actions de combat qui le ciblent. Voilà, le support, moi par exemple, je génère plus d'AP parce que je supporte les copains. Voilà, plus il y a de copains autour d'elle, plus on génère. J'ai un infiltrateur ici avec un Nancy qui peut se déployer hors de ma zone de déploiement, donc ça c'est toujours pratique. Moi j'ai le brawler, il a plus de dés à la baston. Voilà. Le blaster, il a plus de dés au tir. Enfin bon, voilà. Il y a plein de... Voilà. Et il y a, il y a 2 types de suprêmes qui sont particulièrement spéciaux. Il y a les leaders, parce que c'est des chefs, voilà. Donc non seulement ils sont forts, mais en plus ils génèrent des cartes de leader. C'est-à-dire c'est des cartes spéciales que tu joues pendant la partie, qui disent attention, en fait là j'ai plus de actions. En fait non, là j'ai du power-up. En fait non, là je joue encore. Voilà, mais bon, ça sera avec les leaders quand... Voilà. Et il y a les powerhouse. Alors les powerhouse, c'est les gros bourrins. C'est Hulk, c'est
c'est Doomsday, voilà, c'est les gros, Ouais. voilà, les gros billes. Solomon Grundy. Voilà, ce genre de choses-là. Et eux, en fait, au lieu de déclencher... Les gens normaux déclenchent des EFX sur 6. Ouais. Les gens intéressants, qui sont peut-être disons, doués, les déclenchent sur 5 ou 6. Mais eux, c'est sur 4, 5 ou 6. Parce que casser des gueules Voilà. Alors, les mécanismes de base de Pulp City sont là. Alors, évidemment, à certains moments, on va gagner des bonus, on va gagner différents... Très voilà. souvent, on va gagner ce qu'on appelle des power-ups, qui sont des dés supplémentaires Voilà, c'est ça. qu'on va pouvoir lancer. Alors, quand on jette plusieurs dés, on prend le meilleur résultat et on garde le résultat, mais il est possible que, avec des power-ups, je jette pas qu'un seul dé, j'en jette C'est ça. 2, 3, 4, Et ça peut permettre 1000. ça peut permettre de générer plus d'effets supplémentaires. Ouais. C'est-à-dire que si par exemple j'ai fait 3-6, et ben je peux générer 3 effets supplémentaires, et potentiellement 3 fois le même. Donc ça peut quand même... Ça compte comme une seule réussite, mais Voilà. vous faites des effets supplémentaires. Exactement, voilà. Donc c'est quand même important en fait de réussir à gérer Ouais. son pool de dés. Mhm. Alors, tout l'intérêt du jeu, outre l'aspect cinématographique du truc de je me Super-héros, voilà, vas-y, super-héros, j'arrive film, ici, machin. on te pète les dents. C'est ça. Il y a évidemment certaines grosses bestioles qui peuvent se servir du mobilier urbain Mhm. pour se le balancer à la gueule. Normal. Bah, tu joues avec tu sais, le Hulkbuster ou Ouais. le Hulk, ou voilà, t'as envie de prendre un banc et puis de le lancer Ouais. sur l'adversaire, voilà. Tout le monde ne peut pas faire ça, ce sont des actions spéciales, mais quand elles arrivent, c'est Surprise. c'est ça. Tu t'es pris un parpaing dans la face, ou une C'est voiture. toujours une voiture de police qu'on C'est envoie ça. dans la gueule, t'sais, parce qu'il y a la petite sonnerie qu'on aime bien, il y a le petit wouh. Alors qu'une voiture normale quand on la jette, elle fait jamais pointe pointe. C'est quand même On va écrire à Marvel. Ouais, Il faut je pense absolument que- que ça arrive. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment est-ce qu'on va se débrouiller pour composer son équipe? Mhm. Ça, c'est tout l'intérêt du truc en fait. Mhm. C'est-à-dire que on peut composer son équipe en fonction de leur alignement, donc ils sont soit des héros, soit des vilains, soit les deux, qui peuvent jouer donc dans les deux camps, soit on peut jouer en fonction de la faction. Parce qu'évidemment, il y a des factions. Donc là, on a Ace. Donc en fait, Ace, on a le symbole Bloodwatch ici, ça veut dire qu'il est membre de la Bloodwatch. Dans une faction, il peut y avoir des héros et des vilains mélangés. Ouais. Mais en fait, donc on a ces deux axes de composition. On peut donc travailler sur un tableau ou sur l'autre, pas les deux en même temps évidemment. Ouais, c'est un peu difficile souvent d'avoir des gentils et des méchants dans la C'est même ça. équipe. Et il y a certains super-héros qui sont membres de plusieurs factions. Mhm. On a une faction d'artistes martiaux qui s'appelle The Way, donc eux c'est kung fu, karaté, tout ça. Mais il y en a pas mal qui sont en fait membres d'autres factions en même temps. Mais c'est juste que ils font le dimanche, tu vois, un week-end sur deux. Ouais, voilà, c'est un copain, je lui file un coup de main là, parce que Voilà, je suis c'est membre ça. honoraire, parce que c'était cool et c'était 5 € l'abonnement l'année, C'est donc ça, j'ai ouais. pris la carte, tu vois. C'est exactement ça. Et donc tout l'intérêt en fait ça va être de combiner les bons suprêmes pour avoir des bonnes synergies et pouvoir mettre en place des pouvoirs qui se complètent. Parce qu'évidemment, le but du jeu ça n'est pas que de se pourrir la gueule. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Au-delà des scénarios de type habituel, contrôler les boutons, contrôler les zones, gagner les c'est ça. objectifs. Il y a des citoyens, il y a des civils. Ah ah, chose qu'on oublie souvent hein, Dans les jeux, bah oui. Ouais, mais même dans les films, hein, on dit toujours ouais mais regardez la destruction, ouais mais quand on regarde vraiment la destruction, c'est pas 200 personnes qui sont mortes, hein, c'est 2000 personnes C'est qui ça. sont mortes. Hein. Quand tu ravages une ville comme ça, C'est ça, comme ouais. New York, c'est vrai ça craint, hein. Et donc à Pulp City, il y a des civils et qui donc vont réagir à ce que vous allez faire. Ouais. Et évidemment, la plupart des scénarios en fait ont un composant civil, donc soit il faut les sauver, soit il faut les attaquer, soit il faut les capturer, soit il faut faire en sorte que voilà. Donc il y a plein de possibilités. Et c'est un jeu qui est extrêmement narratif, non seulement dans sa manière de jouer, mais aussi dans son background. C'est-à-dire que ça se passe à Pulp City, certes, mais en fait, à Pulp City, c'est quand même un peu un microcosme du monde entier. Oui. Parce que, il y a un parc zoologique qui a été envahi par des singes pas savants, mais comment on dit Oui, les singes évolués. Ouais, voilà, c'est ça, planète des à la singes. planète des singes. Ils tirent dessus à la mitrailleuse lourde, c'est très très marrant. Il y a... Oui, voilà, on est un peu sur l'idée de Metropolis ou Ouais, voilà, de Gotham City. C'est où ça. C'est des villes où tu as à peu près toute la criminalité
criminalité de l'univers répartie dedans. Et tous les environnements de l'univers Tous aussi. les vivants, là, c'est... Tu peux avoir un désert, tu fais 20 minutes en voiture, t'es dans la toundra c'est ça, glacée, et puis il y a un satellite avec des aliens, et voilà. puis il y a des habitants de l'Atlantis qui sortent du port. Ils ont vraiment etc. pas de bol, quoi. C'est vraiment... Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour se faire flag à ce point-là, mais c'est 1 étoile sur TripAdvisor, les mecs. Hein. Ils se sont fait défoncer, et puis tout le monde y va, quoi. Le mec, le citoyen de Gotham qui vient en vacances à Pulp City qui fait ah non mais c'est mort, moi je rentre à Gotham, hein, c'est plus tranquille là. 1 étoile, je me suis fait carotte, je me suis fait carotte toutes mes affaires et j'ai mis un pied en bas de la truc du bus, j'ai fait demi-tour dans le bus, quoi. Bah c'est à dire que c'était bien, mais bon bah je me suis fait kidnapper par un méchant crocodile, et puis ensuite il y a un mec en collant qui est venu me sauver, mais il m'a perdu au passage, je me suis fait piquer toutes mes thunes, la moitié de mon hôtel s'est effondré, et la moitié restante a servi de support à une prise d'otage, alors bon ça va bien, 5 minutes, voilà, mais bon. Et donc voilà, c'est vraiment jouer avec les archétypes de super-héros, donc on a la femme araignée, on a le cow-boy, le l'anti-héros western. J'allais dire, pas le Punisher, mais chercher un truc un peu dans le... Oui, bah c'est un peu ça. Genre, Hein. il donne des punitions, mais pas... Il y a un côté John Wick un peu dans le, dans le personnage. Spider-Man, là, mais par c'est pas exemple, on a Spider-Man. quelques exemples de héros, mais il y en a plein. On a plein. Dans chaque faction a à peu près une dizaine de héros, et il y a une dizaine de factions. Donc, donc ça fait presque une centaine de héros. Hein. Plus les sbires, parce que évidemment on peut évidemment jouer avec des sbires. Donc là on a Nuke qui est l'homme nucléaire, donc voilà, il a été victime d'une expérience qui a malencontreusement mal tourné. Oui, En fait, il y a plusieurs figures comme ça. Donc, pour les méchants, il y a Mysterious Man. Mysterious Man, c'est un scientifique fou qui vit sur une île et il fait des expériences sur des sujets pas forcément toujours consentants. Ouais. Et des fois, ça tourne pas très bien. Du coup, ça fait des chocs à pic. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, il y a Wildman qui, lui, est aussi le résultat d'une expérience de Mysterious Man, mais lui, c'est un gentil parce qu'en fait, il s'est échappé. Ouais. Voilà. C'est un Écossais, c'est parce qu'il porte un kilt ou voilà. Il y a Aurelius, bah voilà, c'est celui qu'on voyait tout à l'heure, c'est un méchant, il a le pouvoir de l'or, et on a Tekna qui a le pouvoir de Dédale, c'est-à-dire que en fait c'est une étudiante en archéologie je crois, qui a été choisie par un artefact du musée d'histoire naturelle, et du coup... Je t'aime bien. Et du coup, voilà, il a des pouvoirs... Je donne des pouvoirs par Satan. Hein, quoi? Arrêtez! Mais là j'ai juste amené aussi deux autres petits bonhommes qui me plaisent beaucoup. Donc eux, qui font partie de la faction des Grimm, c'est des espèces de gnomes, mecs chelous, animaux chelous qui vivent dans les égouts. Et alors eux, je pense que les designers se sont fait plaisir, parce qu'il y en a qui font des arts martiaux, il y en a un, c'est Spartan Grimm, il a une lance et un casque de hoplite. Et il y en a un, donc celui qui fait des arts martiaux, il a des nunchakus et une tenue de Bruce Lee. Ouais, donc... Ouais, de quoi faire. Voilà, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi s'amuser, et c'est un jeu qui est assez simple, qui se prend en main très très rapidement. Et je trouve que ça mérite le coup d'œil. Bah oui, là du coup. Alors, je profite de cette vidéo en fait pour juste dire le jeu était un peu inactif pendant un moment, et là ils ont récemment fait un partenariat avec une autre boîte qui s'appelle Kill Bash Games. Et donc ils sont en train de fusionner leurs univers, donc maintenant encore plus de matière, et là ça permet aussi d'un peu de redynamiser le jeu, et donc voilà, je pense que c'est un peu l'occasion aussi de se lancer dedans, parce qu'en plus c'est avec 6 figurines on a une bande complète, les starters je crois que c'est 35€, et puis ensuite on pourra ajouter des figurines à 8-9€, donc en fait avec les règles, et puis le terrain n'a pas besoin de grand chose, parce qu'en fin de compte 60 par 60 on a vite fait le tour. C'est un petit quartier, donc voilà, il n'y a pas besoin de 25 bâtiments. C'est ça. Donc c'est un jeu qui est pas trop onéreux en fait pour se lancer dedans, et puis c'est visuellement assez impactant en fait, donc si on a des potes qui sont pas trop dans l'historique ou dans le... c'est quelque chose qui est plus pop culture, tu vois. C'est des jeux de super-héros, donc c'est ça. Voilà. Bon. Ben voilà. C'était bien, hein. Oui. Oui. Maintenant, je vais te casser tes dents, monsieur le vilain. Non, mais d'abord, faut leur dire Utip, etc. Non, je vais aussi leur casser les dents. Allez, sur Utip. Si vous n'y allez pas sur Utip, vous êtes des vilains. Et je vous casse les dents. Je vous casse les dents des fourchettes, les dents de la scie, tout ça, je casse les dents. Je casse toutes les dents. Vous aurez une fourchette et en fait c'est une toute petite cuillère. C'est vraiment pas les dents. En fait c'est moi le méchant.
Je vais détruire toutes les fourchettes du monde. Bref, abonation, likement, Voilà, commentarisme. partage, toujours Le important, le partage partagisme, si vous avez oui, c'est aimé, ça. c'est toujours bien, les commentaires si vous Oui, voulez bah voilà, commenter. Et puis Facebook, Instagram. Instagram, Utip, ta mère en short, surtout sur la plage, hein. Ça Oui, prend les d'ailleurs, shorts de plage, allez. donc, oh, non, Moi, je me remets à l'eau. oh non, mais putain, mais c'est pas vrai, on peut pas rester sérieux 5 minutes. Regarde pas. Ah mais c'est vachement bien, elle est bonne, bien. Ah mais en plus t'as fait une piscine dans mon salon, mais ça va pas non plus là.